on a des dépenses qui couvrent les recettes. Donc, par définition, il n'y a pas d'accroissement envisageable du déficit public. Et si on va plus loin, et je dirais même qu'on a été relativement précautionneux, c'est-à-dire qu'on a pris jusqu'en 2027 comme s'il n'y avait aucun effet de relance de la croissance sur notre ratio d'endettement, puisque évidemment vous savez que la dette est un ratio, avec au numérateur la dette et en bas le PIB. Nous avons couvert les choses comme s'il n'y avait aucun effet d'entraînement de l'économie dans la manière dont nous avons calculé les choses. Donc nous avons été extrêmement précautionneux pour nous assurer que nous ne dégradions pas le ratio dette sur PIB. Donc, pour le coup, de ce point de vue-là, je crois qu'on est au clair. Sur M. Blanchard, moi, ce n'est pas mon collègue, donc je peux dire les choses un peu plus directement, même si j'ai étudié ce qu'il a fait aussi avec intérêt. Vous l'avez dit, les analyses d'Olivier Blanchard ont conduit à une des plus graves erreurs dans la conduite de la politique économique que le début du XXIe siècle a connue. C'est-à-dire que la Grèce a consolidé dans des proportions catastrophiques, ruinant son économie, ruinant sa population, à partir de chiffres du FMI et de M. Olivier Blanchard, dont il a reconnu ex post qu'ils étaient faux. Donc moi, je ne prends pas caution parce que quelqu'un dit que les choses sont conservatoires de ce point de vue-là. Voilà. Donc nous, on table en effet sur le fait que cette politique qui cible les classes populaires notamment, dont vous savez que la proportion à consommer est plus importante que les hauts revenus, va nécessairement créer un effet sur la demande et sur la croissance dans notre pays.